C'est bon? Donc, c'est ce qu'on appelle les lois de probabilité. Les lois de probabilité, c'est quoi? C'est pouvoir, en gros, anticiper les résultats d'une expérience. Je prends un exemple. Je prends un dé, qui a 6 faces, on est d'accord? Il a 6 faces. Je vais le lancer plusieurs fois. Donc je répète plusieurs fois cette expérience. C'est toujours la même expérience. Le fait que je tombe sur le chiffre 6 au premier lancer ne veut pas dire qu'au prochain lancer, je ne tomberai pas sur le chiffre 6. Tout le monde comprend. Donc, c'est donc une succession d'épreuves. Je fais plusieurs fois la même chose. Exactement la même chose. Donc, c'est une succession d'épreuves qui sont toutes identiques, indépendantes les unes des autres. Ça veut dire que quand j'ai 6 au premier lancer, ça ne veut pas dire que j'aurai pas 6 au deuxième lancer. Et je vais dire, voilà, je gagne lorsque je fais le chiffre 6. D'accord? Donc, je perds quand je fais pas le chiffre 6. Donc, quand je fais un autre chiffre 6. Donc, c'est ce qu'on appelle une succession d'épreuves qui sont identiques, qui sont indépendantes. Ça veut dire que le résultat du premier lancer n'influe pas sur le deuxième lancer, qui sont indépendantes, et qui n'ont que deux issues. Soit je gagne, soit je perds. Donc succès ou échec. On est d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une loi binomiale. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a une formule mathématique. Bon, je vous la donne parce que voilà, pour la forme, mais elle est plus obligatoire maintenant. P de x égale k est égal à k parmi n, facteur de p puissance k, facteur de q puissance n moins k. La formule, aujourd'hui, à l'examen, elle n'est plus demandée. D'accord? Donc, si vous voulez vous la noter, moi je m'en fous. L'idée, c'est quoi? C'est que on peut, par exemple, si je fais 10 lancers, calculer la probabilité que sur ces 10 lancers, je tombe, par exemple, 3 fois sur le chiffre 6. Parmi ces 10 lancers. D'accord? Ou que je tombe lors d'un autre tirage de 10 lancers, 4 fois sur le chiffre 6, etc. Et donc, ce qu'on appelle loi, c'est l'idée qu'on peut trier toutes ces informations dans ce qu'on appelle un tableau. 0 fois sur le chiffre 6, 1 fois sur le chiffre 6, 2 fois sur le chiffre 6, etc., 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 jusqu'à 10 fois sur le chiffre 6, parce que je fais 10 lancers. On est d'accord? Donc j'ai 11 possibilités. Soit je tombe 0 fois, soit de 1 jusqu'à 10. Donc j'ai 11 possibilités. Et bien, on va calculer à chaque fois la probabilité de tomber, lorsque je lance 10 fois le dé, 3 fois par exemple, quelle est la probabilité de tomber 3 fois sur le chiffre 6? Ouais. Alors, aujourd'hui, on utilise la calculatrice pour calculer ça. Ce qui fait que si on vous demande un tableau, on vous utilisez la calculatrice. À l'époque, on devait utiliser cette formule pour chaque valeur. D'accord? Je vous explique pas ce que ça veut dire, P, Q, etc. Je vous expliquerai beaucoup plus tard. Donc tout le monde prend sa calculatrice. Lorsque je fais une épreuve, il y a ce qu'on appelle deux paramètres qui sont très importants. Premièrement, c'est le nombre de lancers. Donc, pour me donner le nombre de possibilités. Et deuxièmement, c'est la probabilité de tomber lors d'un lancer sur le succès. D'accord? Donc, je vais devoir déterminer dans l'énoncé la valeur n, qui est donc le nombre de lancers. Et P, ce que je vais appeler la probabilité du succès. Ok? Ouais? Donc, il y aura juste deux choses à relever. N et P. C'est pas compliqué. N, ça va être une valeur qui va être grande. Et P, ce sera une valeur qui sera petite, parce que c'est une probabilité, donc c'est compris entre 0 et 1. Donc, quand vous avez deux valeurs dans l'énoncé, vous savez qu'il n'y en a plus que deux, et vous savez qui est qui à chaque fois. Ok? Donc, dans tous les énoncés, ça débutera toujours comme ça. On vous décrira une expérience. D'accord? Et on vous dira, dites-moi pourquoi c'est une loi binomiale. Alors, une loi binomiale,
on l'identifie comme ça. Lorsqu'on a une succession d'épreuves qui sont identiques, indépendantes, qui n'ont que deux issues, succès ou échec, c'est ce qu'on appelle une loi binomiale. Et donc on peut anticiper toutes les valeurs que je vais rentrer dans mon tableau. On est d'accord, les probabilités de toutes les possibilités possibles. Donc l'idée c'est quoi? C'est que je vais prendre mon dé, je vais le lancer 10 fois, je vais noter combien j'ai de... Enfin, je vais avoir un nombre de 6 qui va tomber d'une manière une fois. Je vais refaire ces 10 lancers et je vais le faire plusieurs fois, ces 10 lancers. D'accord? Donc, ça c'est le nombre de lancers et P c'est la probabilité du succès. Ici, je prends mon dé, je lance 10 fois, je regarde combien j'ai de succès. Je prends mon dé, je le relance 10 fois, je regarde combien j'ai de succès. Je prends mon dé, je le relance 10 fois, je regarde combien j'ai de succès. Et donc à chaque fois, tous ces 10 lancers sont indépendants entre eux. C'est pas parce que dans mes 10 premiers lancers, je suis tombé 3 fois sur le chiffre 6 que dans les prochains, je vais pas tomber du tout. Vous comprenez l'idée? Tous les 10 lancers sont indépendants les uns des autres. Oui? Ça va? Donc, lorsqu'on vous demande, dites-moi pourquoi c'est une loi binomiale, même si vous comprenez rien à l'énoncé, vous recopiez cette phrase, et vous avez un point. Donc déjà, un point gratuit. Ça va? Un point gratuit. Donc même si vous comprenez rien, je m'en fous. Une loi binomiale, c'est donc une succession d'épreuves qui sont identiques, indépendantes et qui n'ont que deux issues. Il faut... Alors, la phrase, vous la sortez comme vous voulez, mais il me faut absolument 4 mots. Premièrement, le mot succession. Il faut que ça se répète. Faut que ce soit identique à chaque fois, que ce soit toujours 10 lancers, et pas le prochain lancer, j'en lance 12 fois. Ça marche pas sinon. D'accord? Donc c'est une succession d'épreuves identiques, qui sont indépendantes. Quand je lance les 10 premières fois et je tombe par exemple 10 fois sur le chiffre 6, ça veut pas dire que les prochains 10 lancers, je ne tomberai pas dessus. D'accord? Donc ils sont indépendantes, et qui n'ont que deux issues. Il faut toujours qu'il y ait que deux issues, soit le succès, soit l'échec. Il peut pas y en avoir 3. Tout le monde comprend? Donc, dès qu'on vous demande pourquoi c'est une loi binomiale, parce que cette expérience décrit une succession d'épreuves qui sont identiques, indépendantes à deux issues. D'accord? Ensuite, on va vous demander, donnez-moi les paramètres de la loi. En gros, combien il y a de lancers et quelle est la probabilité du succès. Dans mon cas, n ici, combien de fois je lance? N égale 10. Et P, quelle est la probabilité du succès? Quelle est la probabilité, lorsque je lance une fois un dé, de tomber sur 6? Bah non. 1 sur 6. Très bien, j'ai une chance sur 6 de tomber sur 6. Oui, donc 1 sur 6. Donc en gros, c'est 0,167. Bah si, soit je tombe sur 6, mais si je tombe sur 5, 4, 3, 2, 1, bah je tombe pas sur 6. Même si vous pensez qu'il y a 6 issues, non, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a que 2. 6 ou pas. C'est bien ce que je dis. D'accord? Donc, on a comme paramètre n, c'est le nombre de lancers, et p, la probabilité du succès. À partir du moment où vous êtes dans ce qu'on appelle une loi binomiale et que vous avez identifié les paramètres, vous prenez votre calculatrice tous, vous appuyez sur ON, vous l'allumez, vous appuyez sur la touche A pour aller dans les calculs. Une fois que vous êtes dans les calculs, vous appuyez sur le bouton menu. D'accord? Donc pour ceux qui n'ont pas la calculatrice, suivez bien. On appuie sur le bouton A. Ensuite, on appuie sur le bouton menu. Ensuite, on appuie sur la touche 5. Je ne sais pas si vous avez vu, les probabilités, c'est en cinquième. Donc 5. Et on fait ce qu'on appelle des distributions, donc on rappuie sur le bouton 5. Ouais? Ça va? Alors, lorsqu'on est dessus, ils vous disent, voilà, je ne sais pas si vous lisez tous, il y a marqué normal, inverse normal, t, inverse, etc., etc., etc. Ouais? Vous descendez, jusqu'à arriver sur binomial. On arrive sur binomial. Il y en a deux. Très bien, je suis d'accord avec vous. Il y en a deux. Il y en a un qui va dire, donnez-moi la probabilité de tomber, par exemple, 3 fois, exactement 3 fois sur le chiffre 6. Et un autre programme qui va vous dire, donnez-moi la probabilité de tomber entre 3 et 6 fois sur le chiffre 6. Donc c'est-à-dire une sorte de plage, un peu plus grande, un peu plus large. D'accord? Donc, binomial DDP, parce que vous avez le premier qui s'appelle DDP, je crois, c'est ça? DDP, ce sera pour les égales. Quelle est la probabilité de tomber également 3 fois sur le chiffre 6? Si, et vous avez un deuxième binomial qui s'appelle FDR, je crois,